En France, une vague de mécontentement national se déploie depuis quelques jours sous la bannière du mouvement « Bloquons tout ». Ce nom traduit le refus populaire des coupes budgétaires que le gouvernement envisage dans le projet de loi de finances pour l'année 2026, notamment une réduction des dépenses publiques estimées à environ 44 milliards d'euros. L'annonce de ces mesures a déclenché l'ire des citoyens, des syndicats et de plusieurs partis de l'opposition qui dénoncent une politique jugée injuste envers les classes moyennes et défavorisées. Le contexte est déjà tendu sur le plan politique. Le précédent gouvernement dirigé par François Bayrou a été renversé par un vote de défiance au Parlement après avoir proposé des réformes impopulaires et la suppression de jours fériés. Très vite, ce renversement a laissé place à l'arrivée de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, dans un paysage parlementaire fragmenté. Le nouveau gouvernement doit à la fois apaiser la colère sociale et stabiliser un pays sous forte pression économique, dette publique élevée, déficit budgétaire qui dépasse les seuils européens et inquiétude des marchés financiers, illustrée par la récente dégradation de la note de crédit de la France. Le 10 septembre, la journée de mobilisation Bloquons tout a vu des centaines de milliers de manifestants dans toute la France. Les chiffres divergent selon les sources. Pour le ministère de l'Intérieur, près de 175 000 personnes, tandis que la CGT et d'autres syndicats avancent des chiffres allant jusqu'à 250 000. Plus de 800 actions se sont déroulées, dont des rassemblements, des barrages routiers, l'obstruction d'axes de transport, parfois des incendies de poubelles ou de véhicules, des bus incendiés à Rennes, des entrées de lycées bloquées à Paris, des manifestations spontanées dans des quartiers périphériques. Les modes d'action sont variés. Les forces de l'ordre, mobilisées massivement. Plus de 80 000 policiers, selon les autorités, ont répondu par des gaz lacrymogènes, des interventions pour dégager les barrières, des arrestations qui se comptent par centaines. Le gouvernement défend l'idée d'un maintien de l'ordre nécessaire, affirmant que les blocages qui visaient à paralyser le pays ont été largement démantelés. Certains témoignages rapportent des tensions fortes au dépôt de bus, sur les axes routiers et dans les transports en commun. Parmi les protestataires figurent des étudiants, des enseignants, des agents hospitaliers, des travailleurs précaires et des citoyens ordinaires qui disent avoir été épuisés par le coût de la vie, l'inflation, les dépenses de santé, le logement et le sentiment que les décisions politiques se prennent sans consultation. Le rejet d'une élite déconnectée, l'attente d'un gouvernement plus transparent, plus juste, sont au cœur du discours. Le mouvement, bien que récent, mobilise sur les réseaux sociaux, organise des assemblées générales, de démocratie directe et de refus de l'austérité. Mais il note aussi des différences. Le mouvement est moins formellement structuré, parfois plus spontané, avec des modalités d'action qui varient grandement d'une ville à l'autre. Le gouvernement, désormais sous la direction du Premier ministre Sébastien Lecornu, doit faire face à un défi majeur. Trouver un équilibre entre contraintes économiques, pression populaire croissante et stabilité politique. La question est de savoir s'il pourra réformer sans fracturer davantage le pays, si la colère populaire se transformera en épisode passager ou en basculement durable.